si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre eux méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes, avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. On vit l'époque du virtuel, des tutos pour du rimel. Snapchat, Snapchat, dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo. Mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des emojis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle éteint son portable et commet l'irréparable. Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu me parles de toi, que tu me partages tes rêves et tes doutes, que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Qu'importe ce que dit ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. N'oublie pas qu'elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, oh, oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Donc voilà, c'est des choses, tout ça qu'on peut aborder. L'idée, c'est vraiment aussi la vidéo qu'on va faire, mais c'est vraiment après comment on va pouvoir en discuter. Attention à ce qu'on poste, pourquoi on le poste, pourquoi j'ai besoin de toujours poster, pourquoi on a besoin de montrer qu'on est dehors, pourquoi on a besoin de tout ça aujourd'hui. Oui. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que même avant, quand on n'avait pas de téléphone ou de réseaux sociaux, et ben, il pouvait quand même se passer des rumeurs. Bien sûr, comme ça existait. Ça dit, c'est la peste. Bah, c'est un compte. Enfin, c'est pas accessible à tout le monde. Les stories, elles sont pas publiques. Enfin, il n'y a que mes amis qui les voient. Et puis après, bah, voilà, il n'y a que mes amis qui voient. On a choisi de participer à ce projet pour déjà transmettre un message aux gens par rapport au harcèlement via les réseaux sociaux, mais aussi via au collège, parce qu'il y en a beaucoup. C'est d'ailleurs l'idée principale qui a été mise quand on a décidé de faire ce tournage. C'est l'idée principale qui a été rassemblée. Quand on a rassemblé les idées, c'était pour transmettre un message clairement et faire comprendre aux gens que c'est pas forcément drôle, que ce soit pour le harceleur, pour le harcelé ou même pour les témoins.
Moi j'ai fait ce projet parce que je pensais que c'était bien de sensibiliser les gens sur les réseaux sociaux parce que beaucoup de personnes se font harceler sur ce point et que c'est assez important parce que je connais des personnes de mon entourage qui se sont déjà fait harceler et c'est pas drôle pour ces personnes-là. Donc faut les aider au quotidien pour faire des choses pour elles et les réconforter. Voilà. J'ai voulu participer à ce projet parce que je me suis dit que c'était pas mal parce que, je sais pas, il y a pas mal de personnes qui vont, on va dire, harceler les gens sur les réseaux sociaux justement. Et donc ça pourrait toucher justement des gens en se disant que par exemple je ressemble à ça, quand je fais ça, alors du coup ils pourraient peut-être, on va dire, arrêter de le faire ou du moins le faire, on va dire, moins fort, voilà quoi. Moi j'ai choisi de faire ce projet parce que j'aimais bien déjà l'initiative. Faut faire des choses contre le harcèlement, mais pas forcément que sur le harcèlement parce que c'était plutôt un projet sur les réseaux sociaux, mais comme le principal défaut des réseaux sociaux, qui pourrait être contré, c'est que les gens l'utilisent pour harceler. Moi j'ai fait ce projet surtout pour montrer que les réseaux sociaux parfois ça peut être un compte pour se faire harceler beaucoup. On peut se faire harceler, on peut pas rapporter que du bonheur en montrant les photos qu'on a et tout ça. Je pense beaucoup qu'on se fait beaucoup harceler sur internet et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour les témoins aussi, parce que des fois le problème c'est que les gens ne disent pas quand ils voient, ils ne disent pas. Donc j'aimais bien sur ce point que ça dit. Et aussi pour dénoncer la violence, parce que des fois les harceleurs, ils se rendent pas compte de leur de ce qu'ils ont fait, ils se rendent pas compte de ce que ça fait sur la personne harcelée. Ce projet, je trouve qu'il sert vraiment à quelque chose et j'espère que ça sensibilisera les jeunes à l'égard des réseaux sociaux et du harcèlement. Voilà. Et aussi pour comprendre qu'il n'y a pas que des bonnes choses dans les réseaux sociaux, qu'il y a aussi du mal et qu'il faut faire attention.